L'humanité silencieuse, c'est donner la parole à des personnes agissant dans l'ombre, invisibles. C'est créer des ponts entre nous, des connexions et affirmer que l'humanité, c'est nous. Bonjour Martial. Bonjour Magali. Alors Martial, tu es le président d'une association qui s'appelle Souris à la vie. Tout à fait. Alors s'il y a une personne qui est autour de toi, qui te connaît bien, qu'est-ce qu'elle dirait de toi pour que je te rencontre ici et maintenant? Je pense qu'elle dirait que c'est un homme qui essaye de réunifier nos cœurs et de réharmoniser nos vertus. Parce que je pense qu'on est tous complémentaires. Et du coup, on a tous quelque chose à s'apporter. Alors dans ton association, tu accompagnes, tu proposes des temps de respiration à des enfants qui ont plein de possibles. Tout à fait, j'aime bien ça, plein Voilà. de possible. Mais dans la société qui sont vus d'une certaine manière. La plupart d'entre eux souffrent de rejet et de stigmatisation. Pourquoi ils souffrent de rejet, de stigmatisation? C'est que le handicap et la maladie fait peur. Tout ce qui fait peur à l'humain, on a tendance à le rejeter. C'est pour ça que c'est très important d'aller dans les écoles et un petit peu sensibiliser les enfants pour qu'ils aient plus peur. Et du coup, on intègre beaucoup plus le handicap. L'association Souris à la vie, elle œuvre pour beaucoup d'enfants qui sont atteints de handicap invisible. En fait, une des problématiques françaises, c'est qu'on est très sensible au handicap, mais le handicap visible. Entre guillemets, fauteuil roulant, un jeune ou un adulte atteint de trisomie. On oublie 80-90% de nos maladies ou de nos handicaps sont totalement invisibles. Donc c'est souvent ces enfants qui vont souffrir de discrimination, de rejet, de stigmatisation malheureusement. Et c'est pour ça qu'on a créé cette association sans compte bancaire, on en reviendra après. C'est pour viser votre cœur plutôt que votre portefeuille. Et votre cœur est beaucoup plus thérapeutique. Et la magie de Sourire à la vie, la thérapie qu'on propose, c'est votre cœur qui permet à ces enfants de s'ouvrir, de pouvoir matérialiser leur potentiel et de pouvoir se développer beaucoup plus sereinement à l'image de leurs camarades. Donc tu parles souvent, tu parles de cœur. Oui. L'amour comme thérapie, c'est le titre du court-métrage. Donc qu'est-ce que c'est pour toi l'amour? Alors pour moi, l'amour, c'est la première thérapie humaine déjà. En fait, entre guillemets, pour moi, l'amour, c'est de la bienveillance et de la tolérance. La bienveillance, c'est être bon envers son prochain. La tolérance, l'accepter tel qu'il est. À partir du moment, et c'est ce que Sourire à la vie démontre depuis 14 ans, c'est qu'à partir du moment où on considère son prochain, il va se sentir accepté, aimé, il va pouvoir s'ouvrir et développer son potentiel. Alors pourquoi le monde a si peur de l'amour? Parce que l'amour est stigmatisé. Moi, je suis quelqu'un de très positif, mais malheureusement, dans mon expérience, des fois, j'ai aussi des péripéties négatives. On m'appelait le gourou de l'amour, alors que l'amour, c'est notre essence. Quand je parlais d'amour, on se moquait. Sourire à la vie, maintenant, on se moque moins parce qu'on est en train de voir que ces enfants, ils évoluent par l'amour, par votre amour. La plupart des partenaires de Sourire à la vie, c'est ni des médecins, c'est des gens qui ont juste du cœur, qui ont envie d'aider et transmettre leur savoir et transmettre leur cœur. Et quand on voit les évolutions chez les enfants, c'est juste incroyable. 500 partenaires. Alors en fait, 500, c'est qu'on les compte plus. Parce que là, on commence à être plus sur les alentours de 600 partenaires. En fait, Alors ça veut dire que les gens, ils croient à cet amour-là. 500 personnes, 1000 activités, 100 000 familles. C'est-à-dire que l'amour peut rassembler des gens quand même, oui, la preuve. quelque part. En fait, nos partenaires, c'est beaucoup de partenaires locaux et aussi nationaux, va-t-on dire, parce qu'on va au Futuroscope, on va à la Vallée des Singes, on va au Parc australien, etc., qui sont hors département. C'est des gens qui, bien souvent, étaient beaucoup plus âgés que moi, qui n'ont pas attendu après moi pour aider. C'est juste que souvent, ils ont voulu aider une cause, telle qu'elle soit, pas forcément les enfants malades. Une cause, il y a beaucoup de gens à aider, malheureusement, et de plus en plus. Et en fait, soit parce qu'ils avaient une entreprise, ils donnaient de l'argent et ils étaient souvent déçus parce que c'est un constat qu'on fait de plus en plus. En fait, on ne sait pas trop vraiment où va l'argent. Souvent, ça finance plus les frais annexes de l'association que la cause défendue, etc. Ou soit ils organisaient un événement, ça c'est leur retour, c'est pas le mien, bien entendu. Et en fait, ça se passait pas forcément bien. Donc nous, quand on les a sollicités, on leur a proposé Sourire à la vie. Au début, c'était dur à implanter parce qu'une association sans argent, les gens ils y croient pas. Quand on parle d'amour, ça fait sourire entre guillemets. Et en fait, il y a un ou deux partenaires qui ont commencé à nous faire confiance. On a quand même la première activité de l'association, c'est la visite de l'aéroport. Donc on est quand même une des seules associations françaises à visiter l'aéroport. Je remercierai jamais assez tout le personnel et monsieur Leluc qui est le directeur qui nous a fait confiance. Après on a fait des baptêmes de l'air, on a été voir les pompiers, les gendarmes. Et petit à petit, ça a donné confiance, on va dire, à la population perpignanaise et alentour. Et du coup, on a pu justement aller les démarcher. Et c'est des gens, à partir du moment où on leur disait, nous ce qu'on veut, c'est pas forcément que vous nous donniez votre argent, en fait c'est que vous transmettiez votre savoir et votre cœur parce que ces enfants, ils en ont besoin. On a plein d'acteurs qui font des choses incroyables sur le département, mais ils ne sont pas forcément mis en avant. Et du coup, ces gens ont essayé, ils se sont dit, écoute, oui j'étais déçu, mais on va tenter. Dans tous les cas, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et vu que l'amour est juste d'une puissance incroyable, maintenant, le karting par exemple, ça fait 60 fois qu'on le fait. Les partenaires qui nous disent, tu sais Martial, je suis beaucoup pris par mon entreprise, mais j'ai envie de soutenir la cause, je te recevrai une fois dans l'année, mais c'est très bien, chacun fait ce qu'il peut en fonction de ses disponibilités, de ses possibilités. Le mois d'après, c'est le partenaire qui nous rappelle pour qu'on y retourne. Donc c'est assez incroyable en fait. Sourire à la vie, ça m'a démontré qu'en fait l'humain il est profondément bienveillant et dans l'amour,
à partir du moment où on lui donne un cadre transparent et bienveillant pour pouvoir le prodiguer. Donc oui, il y a énormément de gens qui sont incroyablement bienveillants. Qu'est-ce qui a fait que tu es rentré dans cette aventure-là? En fait, j'ai élevé seul mon enfant. Et en fait, quand il a commencé à prendre son envol, moi, je suis bien avec les enfants parce que j'aime leur vérité. En fait, ce que l'a dû ton père avec le conditionnement et plein de problématiques, plein de cicatrices qu'on a. Et les enfants, j'aime vraiment leur spontanéité, leur vérité. Et du coup, quand mon fils a commencé à prendre son envol, je me suis dit, mais moi, j'ai besoin d'être entouré d'enfants pour me sentir bien. J'ai été voir plein d'associations. Après, je suis obligé de dire l'honnêteté, pourquoi Sourire la Vie a été créé. Donc moi, je parlais d'associations humanitaires pour les enfants malades. Et en fait, j'ai pas du tout, comment dire, ça n'a pas du tout résonné en moi en fait, avec les échanges avec les différentes associations. Du coup, je me suis dit, bah, simplement, vu que j'ai quand même envie de faire du bénévolat, en fait, je voulais juste être bénévole dans une association, apporter mon cœur et mon savoir. Bah, je me suis dit, je vais créer une association qui correspond à mes valeurs. Mes valeurs, c'est plus les valeurs de nos arrière-grands-parents, qui fonctionnaient avec du troc de savoir, qui s'entraidaient. En fait, on a tous une vertu, on peut on peut le mettre à profit de la cause défendue. Et du coup, j'ai créé cette association comme ça. Comme je vous expliquais, c'était très compliqué à implanter parce qu'une association sans argent, personne n'y croyait. Quand j'ai créé Sourire à la Vie, je me disais, bon, bah, je vais créer une association qui correspond à mes convictions et à des convictions de plein d'autres personnes. Par contre, j'ai organisé une activité de temps en temps. Et quand j'ai vu à quel point ça faisait du bien à ces familles qui revivaient totalement, en fait, bah, en fait, j'y ai dédié ma vie, entre guillemets. C'est pas que j'y ai dédié ma vie, mais c'est que je consacre l'intégralité de mon énergie pour ces familles. Et moi, je pense qu'en France, on est de plus en plus esclaves modernes. Donc plutôt que d'être esclave moderne, j'ai préféré m'esclaver moi-même et donner ma vie, mon cœur et mes savoirs à ces Donc tu es familles-là. acteur complètement du choix de ce que tu as envie de proposer de toi-même dans l'existence. Et du coup, il faut vivre aussi de l'autre côté personnellement. Moi, je vis d'amour et d'eau fraîche, tout le monde dit ça, mais en fait, on est quand même en France. En France, on a tendance à beaucoup se plaindre, alors qu'on a quand même des avantages et des inconvénients en France. Moi, je suis au RSA. Le RSA, il permet de payer mes charges, de payer le minimum. Et mon fils a pris son envol, donc je peux me permettre de le faire. Et c'est surtout que sur la vie, on a créé une communauté de troc de savoir qui s'entraident. Et du coup, bah, quand vous vous entraidez, vous avez besoin de beaucoup moins de moyens financiers, en définitive. Ça veut dire que, par exemple, la famille qu'on va aider qui est agriculteur, bah, l'association, il y a plein de familles, dont moi, qui va plus payer les fruits et légumes, etc., etc. Chacun s'apporte son savoir. Mais par contre, bah, lui, il va avoir plein d'autres savoirs qui vont s'offrir. En fait, Sourire à la Vie, oui, on aide les enfants malades. L'association elle a été créée pour les enfants malades. Mais en définitive, c'est un acte citoyen pour démontrer que l'amour est encore possible et qu'en fait, ensemble, on peut faire des choses juste incroyables. Mais ensemble, même les bénéficiaires, ils deviennent partenaires. En fait, même eux, ils ont des choses à nous apporter. Je suis vraiment convaincu que en fait, ça peut être fait pour, dans la vie ordinaire. En fait, sinon, on arrive à le faire sur 130 familles, 600 partenaires et des bénévoles. Ça fait quand même énormément de monde. En fait, c'est comme si c'était un village, entre guillemets, à part que c'est un village qui est éparpillé. Donc, si nous, on arrive à le faire avec chacun nos capacités, en fait, c'est transportable partout, sur plein de causes à défendre, ou même dans notre propre vie. Ça me fait penser à David contre Goliath, quelque part. Un peu, mais l'amour protège beaucoup, donc ça ne me dérange pas. Et ces familles méritent qu'on se batte pour elles, entre guillemets. Alors, Sourire la Vie, au début, c'était beaucoup un combat. Maintenant, beaucoup moins quand même, c'est beaucoup plus de l'amour. Il a fallu faire ses preuves, je pense qu'on a fait nos preuves. Alors moi, personnellement, plus l'association. Il faut savoir que souvent, quand on voit des choses bien et qu'on gratte, on se rend compte que c'était pas si bien que ça. Donc je comprends que la population, quand ils ont vu cette association arriver avec un jeune, ils se sont dit mais qu'est-ce que c'est que cette association? Le gars il est utopiste, il est rêveur, on n'arrive même plus à manger, lui il va aider des gens gratuitement. Donc moi j'arrive à comprendre leur réticence et leur appréhension. Après il fallait faire leurs preuves. Sur 1000 activités, je pense qu'on les a faites. J'ai l'impression que tu as quand même pas mal les pieds sur terre, malgré tout. Ah oui, beaucoup. La tête dans les étoiles, quelque Ouais, c'est part. ça. Oui, tout à fait. Mais quand même pas mal les pieds sur terre dans ce que tu dis, parce que moi qui organise beaucoup de choses, si tu n'avais pas les pieds sur terre, ça ne marcherait pas. Ah oui, oui. Et tout ce qui est organisé, c'est en fonction des enfants. Ça veut dire qu'en fait, au début, j'ai proposé ce que moi, j'avais envie de proposer. Et en fait, après, je l'ai adapté en fonction du public qui venait, qui m'a éveillé, qui m'a fait changer mes approches, etc. Donc tout ce que Sourire à la Vie fait, c'est pas pour faire bien. C'est vraiment parce que c'est une opportunité où ça a des avantages pour certains enfants. Tout a été étudié en fonction des enfants. Sur quelle peur profonde là, tu agis chez l'autre? C'est juste qu'en France et en Europe, on est de plus en plus déçus des assauts humanitaires. Donc dès qu'on parle d'assaut humanitaire, ça fait peur. Donc déjà, je pense que c'est la première peur de l'humain. Dès qu'il voit une asso, il se dit « oulala, ça c'est de la récolte de fonds ». Et c'est pas moi qui le dis. Moi, j'ai côtoyé beaucoup de gens avec Sourire à la Vie, je connais quand même du monde, comme tout le monde. C'est beaucoup de discours qui reviennent quand même. C'est aussi ce qui m'a donné envie de démontrer. Parce qu'en fait, avant, c'est ce que je fais maintenant, c'est ce que je disais. Et les gens, ils me disaient « oui, mais tu parles fait ». Du coup, j'ai vu fait. Comme ça, maintenant, j'espère que c'est ce qui va prouver. Mais en fait, c'est ça, c'est que souvent, on refait le monde avec nos avis. Mais personne ne fait, on ne fait pas grand-chose pour justement changer ce monde.
Bah, c'est ce que j'essaye de faire à ma petite échelle. Et après, c'est ma petite échelle, mais c'est devenu une grosse échelle grâce à votre cœur. Parce que maintenant, il y a beaucoup de partenariats. Moi, je pense que si j'ai plus de RSA, en fait, rien qu'avec cette communauté qu'on a créée, les gens ont tellement de respect pour moi, le même respect que j'ai pour eux, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie sur la vie, on est tous au même niveau, bénéficiaires, bénévoles, partenaires, etc. En fait, les familles, elles m'aideraient. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une grande famille, sur la vie, c'est une famille de cœur. Et moi, j'ai pas du tout peur, parce que des fois, on me le dit, on va t'enlever le RSA, t'arrêteras. Non, j'arrêterai pas, en fait. Et en fait, c'est ces enfants qui sont mon moteur. Quand on dit oui, il vit d'amour et d'eau fraîche, c'est une expression française. Ici, je bois un peu de vin, donc je dirais je vis d'amour et de vin. Mais en fait, l'amour, c'est juste incroyable, comment c'est porteur. Ça, c'est juste incroyable. Donc, ce qui est certain, c'est que j'arrêterai jamais. Je m'épanouis comme ça. Toutes ces familles et ces enfants, tous les enfants de Sourire à la vie, on a quand même 350 à peu près avec la fratrie. C'est comme les enfants de cœur. Je ne pourrais jamais les abandonner. Et quand je vois à quel point ils vont beaucoup mieux, rien que parce qu'on les considère, en fait, on ne peut pas les laisser tomber. Donc même s'il n'y a plus de RSA, on continuera. Et on trouvera les ressources nécessaires pour continuer. Ah oui, alors moi, j'ai été éveillé par des sages. Ça veut dire que j'ai toujours côtoyé des gens beaucoup plus anciens que moi, que j'appelle des dictionnaires vivants, en fait. On s'en servait sur l'école, on en parlera tout à l'heure. Et en fait, c'est eux qui m'ont éveillé. C'est-à-dire que tout ce qu'ils me disaient avant, quand j'étais jeune, j'avais du mal à le comprendre. Et quand je l'ai compris et que je l'ai intégré dans ma vie, j'ai vu qu'ils avaient simplement raison. De ton enfance, qu'est-ce qui a généré l'homme que tu es? Je sais que tu allais en venir ici parce que beaucoup de psychologues m'en parlent. Ils me disent ton investissement est tellement incommensurable qu'il ne peut pas venir de nulle part. Moi, j'ai pas forcément été un enfant très bien traité. Après, je suis loin d'être le seul. En France, c'est très compliqué. Je pense en France que les premiers bourreaux des enfants, c'est les parents. Ça veut dire qu'on est tout le temps en train de critiquer le système, comment il agit sur nos enfants, alors que nous-mêmes, on n'agit pas forcément très bien avec nos enfants. Je pense que c'est comme si j'avais envie d'apporter aux enfants ce que peut-être j'ai pas eu quand j'étais jeune. J'expliquerai quand même, j'expliquerai comme ça parce que c'est vraiment très profond mon engagement. C'est vraiment, c'est en moi, c'est quasiment. C'est dans ton bide en fait. Ouais. Et dès jeune, j'étais déjà comme ça jeune en fait. J'aidais déjà plein de gens. À part que quand j'étais jeune, comme plein de personnes, on aide, mais souvent on regrette parce qu'on se fait avoir entre guillemets. Et Sourire à la vie, ça m'a sauvé en fait. Ça m'a permis de rester dans l'amour. Parce qu'en fait, j'aidais, mais souvent j'avais des déceptions et je me disais, je vais arrêter. Mais si j'arrête, je suis plus moi. Parce que moi, je suis heureux d'aider en fait. Les gens, ils comprennent pas. Souvent, ils me disent, oui, mais aide-toi toi avant d'aider les autres. Mais en fait, moi, je m'aide en aidant aussi les autres. Et moi, je vais bien. Donc moi, ma vie, elle me convient très bien. Même au RSA, je suis très très bien. T'es le funambule sur ton fil, quoi, de Ouais, Jean Genet, toi. Oui, c'est ça. Ouais. En m'investissant pour Sourire à la vie, je m'aide moi-même en fait. Moi, quand j'étais jeune, j'étais haineux de l'humain, je détestais l'humain. Quand on me disait t'es raciste, je disais non, je suis pas raciste. En fait, je déteste l'humain en général. Il est égoïste, égocentrique, etc. Et Sourire à la vie, ça m'a totalement guéri sur ce côté-là. Parce qu'en fait, j'ai compris que je faisais totalement fausse route. C'est que l'humain, il est profondément bon. Encore faut-il qu'il ait des bonnes raisons d'être bon. Il y a ça aussi. En fait, mais quand on voit Sourire à la vie, j'ai plus le droit de dire que l'humain, il n'est pas bon. On a 600 partenaires qui nous reçoivent tous les week-ends. Donc en fait, l'humain, il est incroyablement bon. Et moi, ça m'a fait un bien fou. Au-delà de mes petites blessures de passé, familiales, je trouve que c'est incroyable. Et oui, moi, Sourire à la vie, c'est une thérapie pour moi. En fait, tu es dans la fenêtre de la bonté de l'homme, quelque part. Parce que, tu vois, l'homme, on est tous des êtres paradoxaux. Oui, c'est vrai. Enfin, moi, des fois, je peux être la conne de quelqu'un, tu vois. En fait, ou quelqu'un, on peut faire du mal sans conscientiser qu'on fait du mal, tu vois. On peut être aussi complètement dans ce côté hyper noir qu'on a tous, tu vois, la noirceur, on a l'ombre à l'intérieur de nous-mêmes, en fait. Pour moi, on a toutes les dites qualités. En fait, ça ne veut rien dire qualité, défaut, chacun a son interprétation du mot. Donc pour moi, on a toutes, et c'est ce que les anciens m'apprenaient, on a toutes les dites qualités, les 10 défauts en nous. Et en fonction de notre cheminement, ce qu'on va avoir besoin, il y a des choses qui vont se matérialiser. Donc je te rejoins totalement. Je peux être aussi généreux que des fois je peux être égoïste. Je peux être aussi bien dans ma peau que dépressif. Je peux être aussi bienveillant que des fois j'ai pas toujours été bienveillant. Donc oui, on a tout. Par contre, j'ai remarqué que depuis que je suis dans l'amour et que je suis bienveillant, ma vie est beaucoup plus simple et beaucoup plus belle aussi. On voit bien que Sourire à la vie, c'est une soupape d'amour et puis d'écoute aussi, parce que dans le monde des fois professionnel, par manque de temps, par obligation aussi administrative, par tellement d'espace un peu contraignant, qu'on oublie cet espace de relation qui est tellement essentiel. Essentiel, oui. Essentiel. Tu sais, moi je décris l'essence apostrophe ciel. Et c'est l'amour, l'école en fait, qu'on va recréer sur cette structure. Elle s'appelle l'essentiel. Parce que c'est l'amour en fait, on est le fruit de l'amour.
et on chemine vers de la haine parce qu'on a plein de cicatrices et que c'est compliqué et on nous montre toujours le côté négatif de la société, alors qu'il y a tellement de belles âmes qui font des choses incroyables Mm, mm. sur Perpignan, sur les PO, sur la France, dans le monde, c'est juste incroyable. Même dans les pays en guerre, on va montrer la guerre, mais on oublie de montrer tous ceux qui sont là pour aider justement. Et en fait, non, moi je crois profondément à l'amour et j'y croirai tout le temps en fait. Je peux pas ne pas y croire parce que même dans ma vie, dans mon expérimentation, bah, ça m'a rendu heureux. Les mots qui t'accompagnent. Bienveillance, tolérance, les deux premiers mots, et intégrité, authenticité. Je pense que c'est deux vertus que l'humain perd, alors que c'est vraiment les plus belles vertus, je pense, chez l'humain, l'authenticité et l'intégrité. Est-ce qu'ils te donnent les mots qui te donneraient peut-être presque le vertige? L'amour, il me donne le vertige, je vous avoue. L'amour, dès que je parle d'amour, je vibre dans tout mon corps vibre, je ne peux même pas l'expliquer en fait. En fait, quand je parle d'amour, c'est pas de la poésie, parce qu'on dit oui, mais ce jeune, il est poète, il écrit bien. Oui, j'écris bien, merci. Mm. C'est l'amour qui me permet d'écrire. Parce qu'en fait, j'écris bien quand je parle d'amour. En fait, je suis qu'un outil de l'amour, je le dis souvent. En fait, on n'est pas grand-chose. On est des outils, moi j'ai l'impression. Et l'amour, c'est ce qui nous entoure, c'est la vie en fait. Moi, je crois énormément à l'équité, c'est pour ça qu'à Sourds à la vie, toutes les âmes qui rentrent à Sourds à la vie sont à la même échelle. Sur l'école qu'on avait créée, les professeurs, le chef d'établissement, les élèves étaient au même degré. En fait, on est tous complémentaires. Et on a voulu démontrer aussi sur cette école qu'on parlera tout à l'heure qu'en fait, l'apprentissage, il est dans les deux sens. Oui, les professeurs vont apprendre des notions pédagogiques aux enfants, mais les enfants qui ont des modes de vie, des visions différentes de la vie, vont apprendre des choses aux professeurs. Et en fait, quand l'humain il recomprendra que quand on échange, bah, c'est un apprentissage et qu'on apprend l'un de l'autre, alors que souvent maintenant, on a le surégo humain, j'appelle même plus ça de l'ego, c'est du surégo, on se croit au-dessus de tout le monde, alors qu'en fait on est tous complémentaires. Et je pense que quand l'humain il comprendra qu'on est tous au même niveau et qu'on a quelque chose à s'apporter, on ira mieux. Et moi, quand je parle des valeurs de nos anciens, mais vraiment c'est vraiment ancien, moi je pense que l'humain il fonctionnait comme ça avant. En fait, naturellement, il avait des capacités qui mettaient au profit, on va dire, de la tribu, façon de parler. Et petit à petit, le monde s'est développé et on a perdu nos valeurs. Et quand je parle des anciens, c'est ce qu'ils me expliquaient, mais c'est quand même des valeurs qui sont très très anciennes, très vieilles. Moi, je pense qu'une des premières problématiques, surtout actuelles, en fait, c'est l'école, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'en fait, on crée la compétition sur nos enfants dès qu'ils sont jeunes. Ça veut dire qu'au lieu de s'entraider, etc., ils sont de suite sur de la compétition. Et en fait, du coup, ils se déconnectent de leur humanité. Je pense qu'on est totalement déconnecté, chamboulé, qu'on n'arrive plus à comprendre des notions qui sont tellement évidentes, qui sont notre essence. Je ne parle pas de toutes les écoles, mais c'est ce système scolaire qui uniformise nos vertus, entre guillemets, et qui nous met en compétition. Moi, personnellement, je suis totalement contre. Totalement contre. Oui, c'est la question du conditionnement. Ouais, ah oui, moi je pense voilà. que c'est du conditionnement humain. Après, si je dis ça, on va dire que maintenant, en plus d'être gourou de l'amour, il est complotiste. Quand moi j'ai créé Sourds à la vie, j'ai voulu offrir ma vision du monde. Mais ma vision du monde, c'est pas la tienne, c'est pas celle de Delphine qui est ici, c'est pas celle de toute la population. Et du coup, c'est parce que je me suis remis en question perpétuellement qu'en fait, j'ai vraiment pris conscience de ce que les enfants avaient besoin. Si je ne m'étais pas remis en question, honnêtement, Sourds à la vie, ça ne servait strictement à rien du tout. Ça me complairait moi. En fait, j'aurais pas. C'est un concept, la conscientisation. Oui, tout à fait. Ouais, c'est un vrai concept, ça. Mm. Et les travailleurs sociaux travaillent sur ce concept. Et je pense en fait qu'on ne laisse pas assez de liberté à nos enfants. Alors peut-être qu'avant on n'en laissait pas du tout, peut-être qu'on en laisse trop maintenant, chacun après aura sa vision des choses. Mais en fait pour moi c'est de la fausse liberté. En fait on les enferme dans des conditionnements, dans des cases de ce que le système, on pense qu'il attend de notre enfant. Alors que notre enfant, en fait, on n'est pas là pour ça, je pense. On est là pour l'accompagner à être lui-même. On n'est même pas là pour l'accompagner à être ce que le système a besoin. On est là pour l'accompagner lui-même. Je pense réellement qu'avant d'apprendre des notions pédagogiques à nos enfants, il faut d'abord qu'ils arrivent à se comprendre, à comprendre les autres pour pouvoir vivre avec les autres. Et après, oui, des notions pédagogiques avec grand plaisir. Et c'est beaucoup plus facile. Et après, avec ou sans école, pour moi, le voyage, c'est la meilleure école. En fait, le meilleur apprentissage, il est dans le voyage et il est dans les échanges, dans notre échange. Voilà, c'est un apprentissage. Et donc dans cette école que tu veux monter, parce que tu avais une école avant, Tout à fait, donc qui a voilà, fermé. elle est fermée, donc là il y a un nouveau projet en tout cas qui Tout à fait. anime ton quotidien. Il y a toujours plein de projets qui Ouais. m'animent. Mais là c'est quand même quelque chose là, c'est un de très gros projet. gros projet quand Ouais, même, ouais. hein. Si sur l'échelle des projets, je pense que c'est pas mal cette histoire-là. Donc est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu as envie de Bon, mener? déjà, je voulais remercier Delphine Danat qui nous accueille sur l'asile Riculeni. Donc en fait, Delphine, je l'ai sollicité à l'origine pour mettre en place une activité avec Sourire à la vie. Donc venir avec nos protégés, voir les âmes. Parce qu'en fait, les animaux, c'est une thérapie pour certains enfants. Et du coup, je l'ai sollicité pour ça. Et quand je suis venu au rendez-vous, un rendez-vous qui devait durer 1 heure, a duré 5h30,
On n'a même pas parlé du projet, on a fait connaissance, on a refait un rendez-vous encore 5h30. Et après, on a commencé à parler du projet. On s'est rendu compte qu'on avait exactement la même vision des choses. Delphine, comme moi, on ne fait pas les choses pour faire, on fait les choses pour réellement qu'il y ait une utilité pour le public qu'on accueille. Et du coup, elle m'a soumis l'école. Parce qu'ici, elle vous l'expliquera si un jour vous l'interviewez. C'est un lieu qui est vraiment incroyable, 12 ans d'amour, 12 ans de travail. Vous avez plusieurs pôles thérapeutiques, pôles pédagogiques, etc. Ici, il y a une école, c'est un centre de formation qui s'appelle les ânes savants pour des 12-25 ans, mais c'est plus un centre de formation. Donc en fait, elle m'a proposé de recréer l'école ici parce qu'elle est vraiment complémentaire à tout le projet. En fait, un projet, il faut vraiment qu'il y ait plein de... Ramifications. C'est un écosystème, un Très, projet. très important. Je parle d'écosystème, mais c'est vrai. Et du coup, je t'avoue que je ne m'y attendais pas de recréer l'école rapidement parce que déjà, sur la vie, ça prend beaucoup de temps. Puis, c'est pas si simple de créer une école. Il faut trouver les locaux, faire le projet, c'est quand même pas rien. Et du coup, ça m'enchante parce que du coup, après septembre, octobre, novembre, on va voir quand on peut. On espère pour septembre, on va réimplanter l'école ici. L'école, elle est importante. Pourquoi? Parce que déjà, ça s'appelle l'essentiel. Et en fait, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on essaye de tuer la compétition. C'est-à-dire que déjà, il n'y a pas de système de notation. En fait, sur l'école qu'on avait créée et qu'on va recréer ici, qu'on va réadapter au lieu et au public qu'on va accueillir, en fait, le système de donation, c'était à chaque fois qu'un enfant il avait acquis une notion, il recevait une pièce d'un puzzle. Et en fait, ensemble, on construisait un puzzle sur l'année. Donc en fait, c'était beaucoup, ça évitait tout ce qui était compétition. Justement, je suis plus fort que toi sur tout ce qui est aussi harcèlement scolaire, parce que ça joue aussi beaucoup sur tout ce qui est notation, etc. Et en fait, ça a tout changé. Et c'est surtout qu'il y avait 2 enseignants, et ça, c'était la force de cette école. Donc en fait, déjà, il n'y avait pas de notes. Après, comme j'expliquais tout à l'heure, la première semaine, ils n'ont pas fait de cours. On a fait des ateliers de savoir-vivre ensemble. Ce qu'on va rajouter ici, c'est déjà se comprendre soi, de comprendre que même si on a une maladie et qu'on ne peut pas faire ça, on est en capacité de faire plein d'autres choses. Et en fait, on va commencer par ça. Après le savoir-vivre ensemble et après les notions pédagogiques. Et la problématique qu'on rencontre en France, en Europe, je vous parle de France-Europe parce que c'est ce qui m'entoure, c'est que nos enfants, bien souvent, on fait le constat qu'ils apprennent bêtement par cœur comme des poésies, mais ils comprennent strictement rien. Parce qu'il faut expérimenter. Et du coup, la force de cette école, c'était ça. C'était 2 enseignants par cycle qui prodiguaient toutes les valeurs scolaires de base pour suivre le programme de l'éducation nationale, ce qui est totalement normal. Après, on pouvait apporter des approches par contre différentes, donc on respectait le programme scolaire. Et après, en fait, tous les cours étaient agrémentés par des intervenants qui venaient totalement bénévoles. Et ça, je les remercie parce que c'est des gens qui travaillent, qui prenaient du temps pour venir nous voir, qui perdaient même de l'argent parce qu'ils mettaient de l'essence pour venir nous voir, pour pouvoir transmettre leur savoir. Et du coup, tous nos cours d'art étaient prodigués par des artistes de la région. Tous nos cours de musique étaient prodigués par des musiciens de la région. Nos cours d'histoire par des personnes âgées, des migrants, des anciens combattants. Des cours de sport par des sportifs, en plus de ce qui était fait sur le programme scolaire. Et après, on faisait des sorties culturelles. Et c'était ça qui était vraiment important et qui m'a vraiment prouvé en fait que c'est vraiment dans l'échange et dans le lien de confiance qu'on apprend réellement. Sinon, en fait, on a du mal et on s'ouvre pas. C'est qu'en fait, on remarquait souvent que les enfants, quand ils étaient à l'école, c'était compliqué pour eux de comprendre une notion qu'ils écoutaient ou qu'ils lisaient. Et dès qu'on allait voir cette notion directement à l'endroit où était proposée cette notion, en fait, ils l'intégraient directement. C'est-à-dire que si sur une semaine, on parlait par exemple d'aérospatiale, le vendredi, parce que le vendredi, c'était nos sorties culturelles tous les vendredis, on allait à la Cité de l'Espace à Toulouse. On parlait des déportés juifs, on a été au camp mémorial. On parle de la préhistoire, on va à Totavel, etc. Et du coup, c'était incroyable à quel point les enfants à l'école, ils n'arrivaient pas réellement à percuter. C'est pas qu'ils n'y arrivaient pas, c'est qu'ils n'en avaient pas envie en définitive. Et puis c'est abstrait des C'est fois. très abstrait. C'est très abstrait. Et c'est vrai que cet espace où tu es à peu près dans la norme, donc tu arrives à te dépatouiller, mais si tu es en dessous ou au-dessus, la place est complexe. Et puis dans cette norme-là, il y a tellement de nuances que de toute façon, c'est compliqué, quoi. C'est pour ça que sur cette école aussi, c'est qu'il n'y a pas réellement de pédagogie. C'est plus une pédagogie d'adaptation à chaque être vivant. Au-delà même de la maladie. Parce que oui, la maladie, le handicap, les troubles du comportement amènent des problématiques, mais il n'y a pas que ça. Notre différence est devenue une problématique. Ça veut dire que toi comme moi, on ne va pas comprendre la même chose, on ne va pas réfléchir de la même matière, pourtant on n'a même pas forcément de maladie ou pas comme nos protégés, parce qu'après on ne le sait pas, il y a beaucoup de choses invisibles. Mais et du coup, nous, c'est ça qu'on faisait sur l'école, et ça, il faut avoir des profs qui puissent justement s'adapter et comprendre les élèves. C'est qu'en fait, entre guillemets, quand un professeur il passait une notion pédagogique à 8 élèves, il y apportait 8 approches différentes. Et c'est ce qui faisait que ça fonctionnait. En fait, il faut comprendre l'enfant pour pouvoir lui prodiguer un savoir en fonction de ce qu'il va entendre. Oui, et puis c'est la pédagogie par rapport
à la personne et pas par rapport au Voilà. collectif, quoi. Voilà. Mais là-dedans, dans ce système-là, est-ce que je fais exprès hein, d'aller N'hésite pas. un peu l'avocate du diable, c'est pas pour N'hésite pas. voilà. C'est que donc ces enfants qui auront une certaine forme de système scolaire pendant un temps, tu vois, demain ils doivent continuer puisque le modèle Tout à fait. sociétal, c'est jusqu'à 16 ans obligatoire. Mhm. Hein. Donc bon, tu peux le faire à la maison aussi, voilà, mais c'est des fois aussi un peu mis à mal cette histoire-là. Oui, oui. Bah là, l'institution en famille est très complexe. Tu vois, donc par rapport aussi en fait, à ce qu'on a besoin d'avoir en socle, tu vois, Un socle commun des compétences. commun, parce que sinon tu es en dehors complet de la société, et c'est pas l'idée d'être en dehors. Parce que la société, pour l'instant, elle est dans un espace commun de système. Mhm. Qu'on soit en accord, pas en accord, Tout à fait. etc. Il y a un espace commun là, dans ce microcosme-là. Donc, dans la proposition alternative que tu proposes, Mais finalement, qui est dans la société. mais tu es dans la société. Comme Sourire à la vie. Sourire à la vie, c'est une solution alternative, mais on fonctionne qu'avec des acteurs de la société. En fait, le but, c'est pas de rejeter la société, c'est de proposer quelque chose dans cette société qui va pallier un petit peu aux défauts de cette société ou les défauts que moi je vais voir personnellement pour Sourire à la vie, comme pour l'école. Donc, En tout cas, c'est une forme de proposition qui permet de ne pas être en dehors. en fait, c'est surtout pour des enfants qui ne trouvent pas leur place ailleurs. C'est Ça veut dire ça. qu'il y a plein d'enfants qui sont très bien à une école lambda, que ce soit privée ou publique, etc. Et c'est très bien. Il y a plein d'écoles hors contrat qui se créent. Il y en a pour tout le monde. Après, l'école, elle avait été aussi beaucoup créée à l'origine pour des élèves harcelés, parce qu'il y a beaucoup de harcèlement, et des élèves à problématiques médicales, parce que c'est très compliqué pour eux d'aller dans des écoles lambda. Donc en fait, on a créé avant tout pour eux, et on s'est retrouvé avec des élèves qui étaient en bonne santé, qui avaient juste envie d'un cursus scolaire différent, avec plus de sorties, avec plus de notions basées sur des ateliers pédagogiques et pas des lectures de livres ou un professeur qui parle. Nous, on mettait tout sous forme d'ateliers pédagogiques. La problématique qu'on avait sur l'école, c'est qu'en fait, on se disait comment ils vont faire après pour repartir sur notre cursus scolaire ordinaire. Parce qu'en fait, c'est ce qui est compliqué. Si l'enfant il se sent bien, en fait déjà ça dépend de la personnalité de l'enfant. Oui. Ça veut dire qu'en fait il y a des enfants qui vont pouvoir retourner sur du cursus ordinaire, d'autres qui ne pourront pas. Et l'avantage en fait qu'il y a avec ce lieu, parce que la vie elle est bien faite, c'est pour ça qu'il fallait déjà créer cette école qu'on avait créée sur le secteur de l'aéroport pour pouvoir apprendre des choses et venir ici, c'est qu'ici en fait c'est un lieu d'accueil pour des enfants de 12 à 25 ans. Donc en fait ça enlève le problème entre guillemets, ça veut dire que même quand ils ont fini les cours, il y a une continuité c'est pédagogique. comme sur Sourire à la vie. Sur Sourire à la vie, nos statuts disent les enfants jusqu'à 18 ans. Moi, je ne peux pas dire à un enfant, tu as 19 ans, ça fait 10 ans que tu es ici, tu es heureux, mais quand tu viens plus. Donc on les accueille. Donc des fois, on est... Donc oui, sur Sourire à la vie, par exemple, nous on œuvre pour des enfants jusqu'à 18 ans. Mais en fait, moi, je leur dédie mon temps, je leur dédie ma vie, je fais les choses du cœur. Donc je ne peux pas lui dire, bah voilà, maintenant tu as 19 ans, ça fait 10 ans que tu es ici, tu es heureux, on va t'enlever ta soupape de liberté où tu te sens bien. Parce qu'en fait, le but de Sourire à la vie, c'est de créer un petit système où ces enfants, ils se sentent bien. C'est vraiment important. Donc en fait, on continue à les prendre. Moi, je pense vraiment qu'on ferait mieux d'apprendre à nos enfants à s'entraider. En fait, si tu n'es pas doué sur ça, c'est pas grave. Ton copain va t'aider. Et toi, tu l'aideras sur autre chose. Et en fait, c'est ce qui crée aussi beaucoup de problématiques, je trouve, en définitive. Et vraiment, on l'a vu sur l'essentiel. Parce qu'en 5 mois de temps, il suffit de questionner les parents. On a eu des témoignages qui faisaient pleurer. À chaque fois, ils mettaient les larmes aux yeux. Les enfants, ils se sont métamorphosés en quelques mois. Juste avec un accompagnement bienveillant et leur faire comprendre qu'il est beau dans son unicité. Bien sûr. En fait, nous, ce qu'on recherche, c'est ton unicité. On n'a pas envie que tu sois ton voisin. En fait, Bien sinon, sûr. on ne vient pas, ça ne sert à rien, on en Ça a sert déjà. à rien, ouais. L'école, c'est un projet qui est en train de naître. Alors, c'est un projet qui a été créé en 2023, qui s'est terminé malheureusement en 2024, qu'on va recréer pour 2026. Mais encore mieux, parce que du coup, en fait, on a eu ces mois d'expérience pour réellement voir ce qu'on appliquait, ce qui était positif ou non. L'objectif de ce lieu, c'est vraiment de faire prendre conscience aux jeunes qui sont en détresse, qu'ils ont vraiment une raison d'être et qu'ils ont beaucoup de choses à apporter qui sont juste majestueuses. Parce qu'en fait, l'humain, il est juste incroyablement beau dans ce qu'il est capable de faire, s'il a envie de faire. Quand il se l'accorde. Hein. Ouais, oui, il y a ça aussi. Voilà. Parce que des fois, on ne s'accorde même pas nous-mêmes. On ne se l'accorde même pas. Hein. C'est C'est aussi ça. Hein. C'est que si tu es dans le changement, le premier décideur, c'est toi. Hein. La seule pseudo-fierté que je pourrais avoir dans ce que je fais, c'est de pouvoir refédérer vos cœurs. En fait, de pouvoir vous permettre de transmettre votre savoir et votre cœur. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que je suis là pour vous refédérer l'humain, entre guillemets. Et je pense que je suis doué pour ça. Et après,
Parce qu'à chaque fois, on me dit c'est beau ce que tu fais, mais regardez tout ce que les partenaires font. C'est ce que j'explique souvent. Si j'étais le seul à aimer ces familles, elles Bah oui, évolueraient pas ça beaucoup. marcherait pas, ouais. C'est parce qu'il y a 600 personnes entre Pardon. guillemets qui les aiment et qui les aiment. Parce que l'amour, c'est juste ça, accepter l'autre et être bienveillant envers lui. En fait, c'est pour ça qu'ils évoluent. C'est pas juste parce qu'il y a Martial qui est là à s'investir pour eux et qui les aime. En fait, oui, et super, on aura quelqu'un qui nous aime, mais on va pas évoluer pour ça. C'est tout cet amour qui fait qu'à un moment, bah, ils arrivent à s'ouvrir. Oui, Parce parce qu'en que fait, la c'est juste société, ça. c'est nous tous. Donc, s'il n'y a qu'une personne, c'est bien. Mais s'il y a plusieurs personnes qui portent un regard bienveillant sur moi-même, la construction identitaire, c'est aussi en lien avec les regards au départ des autres, hein. Les ados, ils se construisent parce qu'à un moment donné, ils font partie d'un groupe, parce qu'il y a des regards, parce qu'il y a un fonctionnement aussi commun, etc. Donc, forcément, le regard que l'on porte sur la personne, ça change la donne. Ah ouais. C'est ce que tend à démontrer Sourire à la vie. Et je pense qu'on le démontre parce que moi, je ne suis pas du tout dans les médias, je me montre rarement et on commence à être vraiment petit à petit connu sur Perpignan et les alentours, parce qu'on commence à voir tout le monde en partenariat aussi, et tant mieux. On a beaucoup de familles, et puis c'est l'évolution des enfants. C'est-à-dire que même les gens qui n'y croyaient pas, il y en a toujours qui n'y croiront pas, et c'est très bien, ils ont le Est-ce droit. qu'on est obligé de convaincre tout le monde? Je crois Ah pas, non, hein. non, non. En fait, moi, je suis content d'en avoir convaincu. C'est juste que quand eux, en fait, ils ont compris qu'ils le font, bah, après, ils l'appliquent dans leur vie. En fait, il y a une autre anecdote, c'est que des fois, les familles, ils me disaient, alors beaucoup de mamans, 90% de familles monoparentales malheureusement, et elles me disaient, oui Marcel, on ne comprend pas, en quelques mois, mon enfant, c'est plus le même. Et je disais, comment ça? Bah avant, il jugeait tout le monde, il se plaignait pour rien, etc. Et en fait, il a fallu que je fasse prendre conscience, il aide personne, etc. Et malheureusement, il a fallu que je fasse comprendre aux parents, que je leur fasse prendre conscience, que bah, leur enfant était juste en train de reproduire leur comportement. Et en fait, pourquoi leur enfant a évolué? Bah, c'est que depuis qu'ils sont rentrés à Sourds à la vie, toutes les familles s'entraident. Et moi, je suis hyper content de voir ça. C'est-à-dire que quand ils sont pas à Sourds à la vie, ils sont chez les uns les autres et ils s'entraident. Et le fait de voir les enfants, de voir leurs parents agir comme ça, d'être beaucoup plus bienveillants envers les autres, de beaucoup moins critiquer les autres et de s'entraider, et ils le font. Et en fait, ça, c'est mon objectif. Moi, ma vie est plus humaine et plus belle depuis que je le fais. Pas mal de personnes à Sourds à la vie aussi. Donc, je pense que c'est quand même, ça peut s'appliquer sur tout humain. Merci, Martial. Avec grand plaisir, merci à toi. Merci à toi.